Bonjour, bienvenue à cet office du dimanche en ligne. Je suis contente de vous retrouver. En ce moment, nous vivons des temps troublés, n'est-ce pas? Nous sommes une religion. J'aimerais vous lire des extraits d'un texte de L. Ron Hubbard qui s'intitule « L'influence de la religion dans la société ». Un philosophe du début du XXe siècle a parlé du déclin imminent de l'Ouest. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que l'Ouest exporterait sa culture et entraînerait le monde entier dans les affres de sa mort. Nous assistons aujourd'hui à ce déclin. Et puisque nous y sommes impliqués, il revêt la plus haute importance à nos yeux. Soit les idéaux qui nous sont chers survivront, soit de nouvelles valeurs odieuses l'emporteront. Tel est l'enjeu. Il ne s'agit pas de paroles en l'air. Nous nous trouvons aujourd'hui à un grand tournant de l'histoire. Et ce que nous faisons aujourd'hui déterminera si le monde va maintenant remonter la pente ou s'il va continuer de glisser dans une autre ère de ténèbres. Il importe de savoir que les mauvaises conditions ne sont pas le fruit du hasard. La décadence culturelle que nous voyons autour de nous n'est pas fortuite, elle a été créée. À moins de comprendre cela, un individu ne peut pas se défendre ni étendre son influence dans la société d'une manière efficace. Un peu plus loin dans le texte. En quelques mots, on peut définir la religion comme croyance en des êtres spirituels. Plus généralement, on peut définir la religion comme un système de croyances et de pratiques au moyen desquels un groupe de personnes se débat avec les problèmes ultimes de la vie humaine. La religiosité sous-entend deux choses. Premièrement, une croyance que le mal, la douleur, la confusion et l'injustice sont des faits fondamentaux de l'existence. Deuxièmement, un ensemble de pratiques et de croyances consacrées connexes qui expriment une conviction que l'homme pourra finalement être sauvé de ces réalités. Et pour terminer, LRH dit « Pour bien survivre, une société a besoin d'au moins autant de ministres volontaires qu'elle a de policiers. Une société obtient ce sur quoi elle se concentre. Si elle se concentre sur les valeurs spirituelles plutôt que sur la criminalité, un jour nouveau pourra encore poindre pour l'homme. » Je vais maintenant vous lire le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre,
de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Maintenant, je vais vous lire l'intégrité personnelle de L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre ce que vous savez. C'est cela l'intégrité, il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Et voici le sermon de cet office. Une invitation à la liberté, l'homme peut sauver son âme. Depuis des temps immémoriaux, l'un des buts de la religion a été de sauver l'âme humaine. Par le biais de nombreuses pratiques, l'homme a essayé de trouver le chemin du salut. Il a maintenu l'impérissable espoir qu'un jour, d'une quelconque manière, il serait libre. L'homme a parlé de la seconde venue du Christ et du jour du jugement. L'Amérique a tenu grandes ouvertes les portes à ce salut en préservant la liberté religieuse. Et ici, après ces siècles de chagrin et de souffrance, malgré des guerres terribles et des catastrophes, l'espoir survit encore, et avec cet espoir, l'accomplissement. L'homme peut sauver son âme. L'homme peut goûter, telle une aurore fraîche et claire, après une nuit d'orage passée en prison, cette liberté si longtemps recherchée. Il y a ceux qui diront que l'âme ne peut être libre qu'après une vie de sacrifice et de bonnes actions. Que Dieu pose des conditions à la liberté et que certains ont le pouvoir de réduire l'humanité en esclavage. Mais à ces choses-là aussi, il existe une réponse. Et tout ce que nous vous disons maintenant, c'est que nous pouvons être libres. De nombreuses personnes peuvent être libérées en quelques jours. L'âme de certains peut être sauvée en quelques heures. Et ceux profondément enfoncés dans le matérialisme peuvent être sauvés en quelques mois ou en quelques années. Comme l'a dit le Christ, l'innocent peut être sauvé en premier. En très peu de temps, en quelques minutes, l'enfant peut être sauvé. Mais le riche et le puissant, l'esclavagiste et le destructeur resteront en arrière durant des années, mais eux aussi peuvent être sauvés. Si l'on avait annoncé aux chrétiens de Rome la nouvelle que son salut était imminent, ils l'auraient cru et se seraient réjouis. Mais nous ne sommes pas à Rome et le Christ a été crucifié il y a 2000 ans, il y a longtemps. Le temps d'oublier, de perdre la foi. Aujourd'hui, il se pourrait même qu'une église ou un homme de Dieu crache sur le Christ en personne si celui-ci venait à passer. Ce que vous entendez ici est réellement, littéralement vrai. Le salut espéré durant ces 2000 dernières années est là. Il n'est pas arrivé avec des sonneries de trompettes ou dans le flamboiement et l'éclat des flammes. Il est arrivé tranquillement et vous n'êtes pas sûr du tout que vous devriez y croire. Et le salut lui-même n'est pas accompli par un drame soudain ou en marchant sur un nuage brillant. Il est accompli paisiblement sur une chaise en tant que membre d'un groupe de gens comme vous.
et vous n'êtes pas obligé d'aller au ciel ou en enfer si vous ne le voulez pas. Vous pouvez être entièrement libre d'aller n'importe où et vous pouvez être immortel et tout en conservant votre corps, votre famille, vos amis. Nous vous présentons le don précieux de la liberté et l'immortalité. Réellement, honnêtement. Les bras de Dieu vous sont ouverts. La scientologie est le sujet qui consiste à savoir comment savoir. En scientologie, les mystères de l'existence se trouvent sous les yeux des hommes. Les ministres formés en scientologie savent comment savoir. Et ils savent aussi comment vous libérer de la douleur, du chagrin, de la souffrance, du désespoir interminable de cette vallée de larmes. Nous ne vous tromperons pas. Dans notre code du scientologue, nous avons pour règle 3. Refuser d'accepter en audition et refuser d'accepter des donations de la part de toute personne ou groupe que je ne me sens pas capable, en toute honnêteté, d'aider. L'audition est le conseil spirituel de la scientologie. La scientologie peut libérer l'âme humaine et délivrer le corps de la douleur. L'homme peut sauver son âme. Nous savons comment. Si l'homme ne veut pas être sauvé, c'est une décision que chacun doit prendre pour lui-même. Vous avez été invité, vous serez accepté. Si peu vous importe d'être accepté, cela aussi est votre liberté. Les cieux attendent. Du moins, avons-nous fermé pour certains les mâchoires béantes de l'enfer. Ron Hubbard nous a laissé un pont qui nous mènera en toute sécurité par-dessus l'abysse et vers la liberté. Nous n'avons qu'à suivre le pont. Pour voir exactement en quoi consiste ce pont et pour connaître votre prochaine étape, lisez « Qu'est-ce que la scientologie ?» Vous y trouverez les réponses à toutes vos questions ainsi que le chemin exact pour faire traverser le pont. Acceptez cette invitation, puis faites votre prochaine étape ou la première. Qu'avez-vous pensé de cette invitation à la liberté ? L'organisation est ouverte pour vous faire progresser vers cette direction. Venez nombreux. Cette semaine, vous pourrez assister à des webinaires. Lundi 19 juillet à 20h30, ce sera « Comment accéder au bonheur ». Et vendredi 23 juillet à 20h30, cette fois, vous pourrez voir comment avoir une vie de couple heureuse et durable. Et bien sûr, votre prochain office du dimanche vous sera donné le 25 juillet à 11h en ligne. Terminons avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs propres croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Très bon dimanche à vous. Hey,